Épisode de SmackDown se déroulant dans le légendaire Madison Square Garden de New York, et épisode de SmackDown où doit avoir lieu le jugement d'un certain chef tribal. What's up les catch addicts, c'est Jimbo, et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats du SmackDown du 7 juillet 2023. Et pour commencer cet épisode de SmackDown qui s'est déroulé dans le légendaire Madison Square Garden de New York, quoi que de mieux que de commencer par le jugement du chef tribal. Et oui mes chers amis catchadis, vous avez très bien entendu, Roman Reigns va être jugé dès le début de cet épisode de SmackDown. C'est vrai qu'on s'attendait tous à ce que ce soit le main event de cet épisode de SmackDown, qui n'a pas attendu toute la semaine. Depuis ce fameux tombé à Money in the Bank mettant fin à cette série d'invincibilité de pratiquement 3 ans et demi, et on s'attendait tous à ce que ce jugement de Roman Reigns soit le main event de cet épisode de SmackDown. Mais vous allez rapidement comprendre pourquoi nous avons ça en opener. Donc on va accueillir les Usos, qui sont ressortis quand même très grands de Money in the Bank, qui d'ailleurs ils vont le rappeler volontiers qu'ils ont mis fin à cette série d'invincibilité dingue de Roman Reigns, mais ils vont pas parler trop longtemps parce qu'ils vont être rapidement interrompus par Paul Heyman, accompagné de Solo Sikoa, pas de Roman Reigns, et Paul Heyman va se positionner en tant qu'avocat de l'accusé, en tant qu'avocat de Roman Reigns, mais les Usos, voilà, ils en ont ras-le-bol, ils ne veulent pas que Paul Heyman parle, et Paul Heyman il va se mettre à rigoler, en disant tout simplement, il y en a qu'un seul qui peut fermer ma gueule, et cette personne c'est chef tribal Roman Reigns. Mais Paul Heyman il a quand même oublié une deuxième personne qui est capable de fermer sa gueule, puisque Solo Sikoa va mettre la main sur le micro de Paul Heyman, et un Paul Heyman qui commence à se chier dessus. C'est bien que Solo Sikoa il peut rapidement s'énerver et rouler sur n'importe qui. Mais voilà, Solo Sikoa il prépare le terrain pour l'arrivée du chef tribal Roman Reigns, et un Roman Reigns qui ne comprend pas du tout pourquoi il est là, qui va dire ok, il a pris tombé, il a perdu face aux Usos, mais est-ce que ça justifie un procès à son égard? Et donc Roman Reigns, clairement pour lui c'est une grosse perte de temps, pourquoi les Usos ont décidé de le convoquer et ainsi le juger. Mais les Usos sont pas du même avis que Roman Reigns et vont même appuyer leurs accusations avec un montage vidéo montrant Roman Reigns montrant plusieurs fois du manque de respect envers ses cousins. Roman Reigns justement il va justifier ses actes en disant que s'il a fait ça, bah c'est pas du tout pour lui, s'il a fait ça c'est pour les Usos et Solo Sikoa. Tu vois voilà, Roman Reigns il va lui dire très clairement, lui il a pas besoin d'Air Bloodline pour faire des main events de WrestleMania. D'un côté il a pas tout à fait tort Roman Reigns, parce qu'il a quand même fait 4 main events de WrestleMania avant que Air Bloodline soit créé durant l'année 2020. Et Roman Reigns va continuer en disant que c'est pas lui qui a besoin d'Air Bloodline, c'est Air Bloodline qui a besoin de lui. Et là on va assister à une énorme dinguerie mes chers amis catchadis, parce que là on a vraiment un Roman Reigns qui est en train de péter un câble en disant à Jey Uso, écoute moi j'en ai ras-le-bol d'être chef tribal, donc si tu veux être chef tribal, vas-y je te laisse ce titre avec plaisir. Donc là on va avoir Roman Reigns qui va donner son collier assez mythique qui le représente en tant que chef tribal à Jey Uso. Et là Roman Reigns il va aller encore plus loin dans la dinguerie, parce qu'il va carrément s'agenouiller devant Jey Uso. Peut-être que Roman Reigns il est en train de reconnaître Jey Uso comme son successeur en tant que chef tribal de la Bloodline. Voir un Roman Reigns en train de pleurer, ah bah là Roman Reigns il est plus bactère. Donc Jey Uso il va tenter de consoler Roman Reigns, mais c'était un piège Jey Uso. Et bah oui, Roman Reigns nous a littéralement trollé et va profiter de la situation pour porter un coup de pied dans les bouilles à papa de Jey Uso, et ça va donner le feu vert à Solo Sikoa pour se déchaîner et littéralement rouler sur les Usos. Et c'est loin d'être terminé pour Jey Uso, parce que ce dernier va subir les conséquences du tombé qu'il a fait face à Roman Reigns du côté de Money in the Bank, parce qu'il va assister de manière impuissante au massacre de son frère Jimmy des mains de Solo Sikoa et de Roman Reigns, ce qui fait que Jimmy Uso va être transporté à l'hôpital, qui peut justifier une absence du côté de Jimmy Uso, laissant Jey tout seul pour affronter Roman Reigns et Solo Sikoa à l'approche de SummerSlam. Et un opener de SmackDown qui a quand même duré assez longtemps mes chers amis catchadits, car on a eu quand même un opener qui a duré plus d'une trentaine de minutes, donc ce qui justifie pourquoi on a eu ce jugement de Roman Reigns en opener, car ça a permis à la WWE pouvoir mieux ajuster le temps et d'avoir vraiment le segment qu'on souhaitait avoir pour cet épisode de SmackDown. Bon, après cet opener long mais surtout très bon, on va passer à un match de championnat qui nous avait été annoncé la semaine dernière, puisqu'on va avoir Austin Theory, le champion
champion des États-Unis, qui va défendre son titre face à Sheamus. Et dans l'ensemble, le match est plutôt correct entre les deux. On a un match d'une dizaine de minutes entre les deux catcheurs. Mais il y a quand même un gros problème, mes chers amis catchadites. Franchement, je n'étais pas du tout dans le match entre les deux, parce que du fait qu'on s'en fout royalement d'Austin Theory, il n'a aucun programme de prévu depuis pas mal de temps, alors que le mec il s'approche petit à petit du record suprême de Dean Ambrose en tant que champion des États-Unis avec le règne le plus long d'histoire. Mais de voir un Austin Theory qui n'a aucun projet à l'approche du plus grand pay-per-view d'été, bah ça pose énormément de problèmes. Contrairement à son homologue du côté de War Gunther qui lui vraiment a un programme en cours. Son programme c'est pas n'importe quoi puisqu'il est amené à affronter un certain Drew McIntyre du côté de SummerSlam. Et comme si ça ne suffisait pas, on va avoir les Pretty Deadly qui vont intervenir à plusieurs reprises dans le but d'aider Austin Theory. Mais Sheamus il vient pas tout seul, puisqu'on va avoir Butch et Reginald qui vont arriver et ainsi s'occuper des Pretty Deadly qui pouvaient laisser supposer une fin clean entre les deux catcheurs. Mais pas du tout mes chers amis catchadites, puisque l'un des Pretty Deadly va intervenir une dernière fois pour distraire Sheamus et ainsi permettre à Austin Theory de faire un roll-up pour le compte de 3. Repartir du Madison Square Garden en tant que champion des États-Unis et se faire oublier pendant un petit moment parce qu'on n'a aucun programme prévu pour lui. Mais d'après les médias américains, le prochain adversaire d'Austin Theory serait ni plus ni moins qu'un certain LA Knight. Et franchement, j'ai envie de voir ce match-là et surtout voir Austin Theory perdre face à LA Knight. Parce qu'on sait très bien, mes chers amis catchadites, que LA Knight en tant que champion des États-Unis, il redonnera des couleurs à ce titre de champion des États-Unis qui, pour le moment, ne sert à rien du tout. Maintenant mes chers amis catchadites, il est l'heure du Grayson Waller Effect. Et pour cette édition du Grayson Waller Effect, Grayson Waller nous accueille avec le plus grand invité qu'il y a jamais eu de l'histoire de son Grayson Waller Effect, car on va accueillir Edge qui fait son retour. Un Edge qu'on avait pu revu depuis sa victoire dans Hell in a Cell face au Demon King Finn Balor à WrestleMania. Justement, Grayson Waller demande à Edge, quelle est sa grosse annonce. Attends, il y a une grosse annonce. Même Edge, il est pas au courant. Parce que Edge, il est pas là du tout pour faire une annonce. Edge, il est là pour célébrer ses 25 ans de carrière avec le public. Sachant que le départ à la retraite de Edge arrive très très vite. Parce que souvenez-vous, Edge avait annoncé qu'il prendrait sa retraite durant l'année 2023. Et plus précisément lors d'un show à Toronto chez lui au Canada. Et ce fameux show à Toronto a lieu le mois prochain. Donc clairement ce sont les derniers shows probables de Edge à la WWE. Et Grayson Waller justement va demander à Grayson Waller va justement en profiter pour demander à Edge pourquoi il est de retour. Edge va répondre de la manière assez simple, c'est à cause des fans, qui va quand même nous faire un petit récapitulatif de sa carrière en disant que son premier PLE à la WWE date quand même de SummerSlam 1998 et que grâce aux fans, il prend de plus en plus de plaisir à faire des retours et à catcher à la WWE. Mais Grayson Waller, il en a un petit peu marre que Edge lui vole la vedette, et Grayson Waller va faire la grosse annonce d'Edge, Edge va prendre sa retraite. Et que c'est la dernière fois qu'on voit la superstar classée X du côté du Madison Square Garden. Edge il était clairement pas au courant qu'il allait prendre sa retraite là maintenant. Edge il était même pas au courant de cette annonce. Justement, Edge il va pas trop apprécier cette fausse annonce de la part de Grayson Waller, en rappelant à ce dernier que du côté de Money in the Bank, il était face à un certain John Cena, que là, il est face quand même à la superstar classe X, mais il n'a jamais eu de match. Et justement, Edge, il va lui donner son opportunité et il va proposer un match contre lui ce soir, lors de cet épisode de SmackDown. Donc on va assister, lors de cet épisode de SmackDown, au début officiel de Grayson Waller dans le roster principal. Et après ce Grayson Waller Effect que j'ai trouvé plutôt bon dans l'ensemble, on va redescendre rapidement sur Terre, puisqu'on va avoir un des matchs qui nous avait été annoncé la semaine dernière, AJ Styles face à Karrion Kross. Et franchement, le match, j'ai pas du tout kiffé. À la différence du match précédent entre les deux que j'ai trouvé plutôt intéressant, là on va avoir un match de 2 minutes entre AJ Styles et Karrion Kross. Et comme on s'y attendait mes chers amis catchadites, on va avoir Scarlett qui va intervenir dans le but d'aider Karrion Kross. Mais du côté de AJ Styles, il y avait tout prévu, puisqu'on va avoir Mia Yim qui va s'occuper de Scarlett, permettant ainsi à AJ Styles d'avoir le champ libre
et ainsi porter son Phenomenal Forearm pour le compte de 3. AJ Styles remporte une nouvelle victoire sur Karrion Kross et montrant aussi que Project Karrion Kross est carrément à foutre à la poubelle. Ah là franchement je vais le dire honnêtement mes chers amis catch addicts, je suis terriblement déçu de Karrion Kross depuis qu'il est de retour à la WWE depuis presque un an. On a pu voir que durant le match Karrion Kross était baissé, donc ce qui justifie peut-être pourquoi on a eu un match de 2 minutes entre les deux catcheurs, mais quoi qu'il en soit je pense que la WWE aurait pu faire autre chose et pourquoi pas donner la victoire en 2 minutes pour Karrion Kross dans le but de vraiment montrer que Karrion Kross est capable de battre de grands catcheurs tels que AJ Styles en à peine 2 minutes. J'avais vraiment envie de voir le retour du Karrion Kross qu'on avait connu du côté de NXT. Mais franchement, ce n'est pas du tout le cas. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va passer du côté du roster féminin. Et quoi que de mieux que d'accueillir notre toujours championne de la WWE, Asuka. Une Asuka qui est revenue de Londres toujours championne après avoir conservé face à une certaine Charlotte Flair. Et au moment où Asuka va commencer à parler et dire que personne n'est prête pour Asuka, et bah Bianca Belair va arriver. Une Bianca Belair qui pour rappel a plus ou moins tourné heel lors du match de championnat opposant Charlotte Flair à Asuka. Et c'est une Bianca Belair qui n'est pas là pour parier et elle va rentrer directement en collision avec la championne. Durant la bagarre, et ben on va avoir sans aucune surprise Charlotte Flair qui va arriver. On se dirige très clairement sur un match triple menace au SummerSlam entre Asuka, Bianca Belair et Charlotte Flair. Donc on va avoir une bagarre qui va éclater entre Charlotte Flair et Bianca Belair, laissant la championne Asuka à la merci d'une certaine Miss Money in the Bank Yoskai. Une Yoskai qui va profiter du fait qu'elle soit accompagnée de Bayley pour prendre l'avantage sur la championne et de voir pourquoi pas une opportunité de cash-in la mallette là à SmackDown et ainsi repartir du Madison Square Garden de New York avec une grosse dinguerie, c'est de devenir pour la première fois de sa carrière championne dans le roster principal. Mais malheureusement pour Yoskai, il y a deux personnes qui ne sont pas du tout du même avis qu'elle, puisqu'au moment de cash-in sa mallette, Bianca Belair va s'occuper de Bayley et Charlotte Flair va revenir à son tour pour s'occuper de Yoskai, faisant en sorte que le cash-in de Yoskai n'ait jamais lieu. Et on peut dire vraiment que du côté de Asuka, et bah elle a eu chaud au cul. Mais bon, c'est loin d'être terminé pour la championne, puisque la semaine prochaine, elle affrontera Bianca Belair pour son titre féminin. Laissant supposer que Charlotte Flair pourrait très bien intervenir et causer pourquoi pas une disqualification, justifiant ainsi un match triple menace entre les trois catcheuses du côté du SummerSlam. Mais du côté de Yoskai, elle montre très clairement qu'elle peut aller attaquer n'importe quelle championne, mais surtout que suite à cette tentative de cash-in ratée de la part de Yoskai, bah elle montre très clairement que si Asuka ne fait pas attention, et bah elle peut subir un cash-in. Mais elle peut aussi aller cash-in du côté de Rhea Ripley, on a pu le voir du côté de Raw. Et après ça, mes chers amis catch addicts, on va passer au match main event de cet épisode de SmackDown. Il y a le début de Grayson Waller dans le ring. Et quoi que de mieux comme premier match que non seulement faire le main event de SmackDown, mais également affronter un Hall of Famer tel que Edge. Et pour cela, on a quand même droit à 10 minutes de combat entre les deux catcheurs, 10 minutes de combat que j'ai trouvé excellent dans l'ensemble, qui montre très clairement que Grayson Waller est un très bon catcheur et que la WWE a entièrement confiance envers ce dernier, que c'est pas donné à tout le monde comme premier combat de faire le main event d'une weekly tel que Raw ou SmackDown, mais qu'en plus affronter un Hall of Famer tel que Edge, bah ça montre très clairement que la WWE a confiance en Grayson Waller. Mais malgré tous les efforts de Grayson Waller de remporter son premier combat du côté du roster principal, et surtout une grosse victoire face à Edge qui pourrait clairement lui ouvrir toutes les portes à la WWE, Grayson Waller va vouloir en finir une bonne fois pour toutes avec Edge, sauf qu'au moment de revenir dans le ring, il va se faire accueillir par un spear de Edge pour le compte de 3. Donc ok, je suis entièrement d'accord mes chers amis catch addicts, Edge remporte une nouvelle victoire face à un jeune catcheur qui est Grayson Waller, mais franchement on a quand même eu droit à un excellent combat entre les deux catcheurs, à quel point que Edge a eu du mal à venir à bout de Grayson Waller. Ce dernier va prendre le micro et dire clairement à ce dernier qui a assuré durant le combat. Et franchement, malgré le fait que Grayson Waller ait perdu, on peut laisser supposer un très bon avenir pour ce dernier. Parce que comme je l'ai dit, tu donnes pas un premier combat à n'importe qui lors d'un main event d'un show tel que Raw ou de SmackDown, et encore moins comme premier adversaire un Hall of Famer tel que Edge. Et après ces incroyables débuts de la part de Grayson Waller, on va passer du côté des coulisses avec Roman Reigns et Solo Sikoa, et ces derniers vont être rejoints rapidement par Paul Heyman, et un Paul Heyman qui
apporte de mauvaises nouvelles à Roman Reigns. Fait, Heyman informe son chef tribal qu'un certain Jey Uso n'est plus à l'hôpital et y est en direction du Madison Square Garden. Et comme si ça suffisait pas, Jey Uso veut se venger de Roman Reigns, qui va pas du tout plaire au chef tribal, et ce dernier annonce si Jey Uso le cherche, et il n'y aura pas besoin d'aller chercher très loin parce qu'il sera dans le ring. Donc on enchaîne immédiatement avec le segment main event de cet épisode de SmackDown. Roman Reigns revient pour la deuxième fois en compagnie de Roman Reigns revient pour la deuxième fois accompagné de Paul Heyman et de Solo Sikoa. Et pour la deuxième fois de cet épisode de SmackDown, Roman Reigns demande au public du Madison Square Garden de le reconnaître en tant que chef tribal. Mais Roman Reigns, voilà, il est pas là pour discuter, il est là pour se battre. Et dès que la musique de Jey Uso va retentir, Roman Reigns et Solo Sikoa sont prêts à se battre et prendre Jey Uso en embuscade. Ils vont attendre Jey Uso avec impatience. Il est sans supposer que Jey Uso va rentrer normalement, c'est-à-dire par la rampe d'entrée. Mais dommage pour Roman Reigns et Solo Sikoa, Jey Uso va effectivement arriver, mais Jey Uso va arriver par le public, montrant très clairement que Jey Uso est l'un des top faces de la WWE. Et Jey Uso, voilà, tout comme Roman Reigns, il est pas là pour discuter. Jey Uso, il est là pour se venger, il est là pour se battre. Donc on va partir directement par une bagarre opposant Jey Uso à Solo Sikoa. Jey Uso, il va remporter rapidement le combat et il va vouloir s'en prendre directement à Roman Reigns, et on va avoir une confrontation entre les deux cousins, une confrontation qui va tourner rapidement à l'avantage de Jey Uso parce que ce dernier est armé d'une chaise, et c'est grâce à cette chaise que Jey Uso parvient à battre Roman Reigns et à pousser ce dernier à prendre la fuite. Mais Jey Uso, il en a pas fini, que Jey Uso, il va prendre le titre de champion incontesté, ce qui ne va pas du tout plaire à Roman Reigns. Et voilà, Jey Uso, il y a pour autre chose également. Et Jey Uso va prendre la position de juge, parce que pour rappel, Roman Reigns n'a toujours pas été jugé. Et le jugement, il est tout simple. Jey Uso veut affronter Roman Reigns en 1 contre 1. Donc, ce qui ne plaît pas du tout à Roman Reigns, et ça peut très bien laisser supposer que le chemin de Jey Uso et Roman Reigns vont se croiser du côté du SummerSlam. Et c'est suite à cette volonté de Jey Uso de vouloir affronter Roman Reigns en 1 contre 1 que se termine cet épisode de SmackDown. Un épisode de SmackDown que je trouve assez moyen dans l'ensemble. Mais avant de vous décider de mettre un pouce rouge, voire même de vous désabonner de cette chaîne YouTube, je vais vous expliquer pourquoi selon moi cet épisode de SmackDown est assez moyen. Parce que ok, on est tous d'accord, tout ce qui se passe autour de Roman Reigns, Solo Sikoa, Jey Uso est vraiment excellent. Mais le problème, c'est qu'il n'y a que ça qui est excellent du côté SmackDown. Très clairement, le match Austin Theory Sheamus est certes plutôt bien dans l'ensemble, mais le problème, c'est qu'on a littéralement rien à foutre du champion des États-Unis, Austin Theory. Alors que si la WWE aurait traité Austin Theory de la même manière qu'un certain Gunther du côté de Raw, et franchement, on serait beaucoup plus intéressé par tout ce qui se passe autour du titre de champion des États-Unis et d'Austin Theory. Mais malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. On a certes un Grayson Waller effect plutôt correct, avec de très bons débuts de la part de Grayson Waller face à Edge. Il est sans supposer pourquoi pas une rivalité entre Edge et Grayson Waller dans le futur, ce qui pourrait être assez sympa. Mais on a également le segment féminin qui est un véritable bordel. Parce que ok, c'est un bon bordel, on a une belle bagarre, il est sans supposer un triple menace du côté de SummerSlam entre Asuka, Bianca Belair et Charlotte Flair. Le fait également que Io Sky est Miss Money in the Bank et que si Asuka ne fait pas attention, elle peut subir un cash-in de la part de Io Sky. Mais le problème, c'est que tout ce segment ne dure que 2 minutes. 2 minutes où t'as ton roster féminin sur 2 heures de show. Qui est vraiment pas ouf du tout. Après, je parle pas également du match AJ Styles de Karrion Kross où j'étais terriblement déçu. Après, Karrion Kross semble être blessé, ce qui justifie pourquoi on a eu un match de 2 minutes entre les deux. Mais sinon, si tu retires tout ce qui se passe autour de Roman Reigns et Jey Uso, t'as droit à un SmackDown catastrophique. Ce qui montre très clairement que tout ce qui se passe autour de Roman Reigns et Jey Uso est la plus grosse série à l'heure actuelle à la WWE. Et heureusement que cet épisode de SmackDown avait ce segment du jugement de Roman Reigns, parce que sinon j'aurais mis un 4 sur 10 sur cet épisode de SmackDown. Et heureusement qu'on a eu droit à tout ce qui s'est passé entre Roman Reigns et Uso, qui a quand même pris 30 minutes de cet épisode de SmackDown. Parce que grâce à ce gros segment, je mets la note de 7 sur 10 pour cet épisode de SmackDown. Après, maintenant, c'est à vous, mes chers amis catchadites. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre avis sur cet épisode de SmackDown. Mais surtout, donnez-moi la note. Après, il est totalement possible que vous soyez totalement en désaccord avec moi. Donc, n'hésitez pas à me le dire également dans les commentaires.
Et c'est sur cette note assez mitigée que se terminent ces résultats de SmackDown. Et bien sûr, je m'adresse à ce cher ami Catchadit qui n'est toujours pas abonné à cette chaîne YouTube. Je t'invite à le faire, c'est entièrement gratuit et ça soutiendra la chaîne. On se rapproche petit à petit des 1000 abonnés. Je te laisse également lâcher ton plus gros pouce bleu qui fait également plaisir à la chaîne et montre à quel point tu aimes ce que je fais. Et bien sûr, je t'invite également à cliquer sur la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Car en parlant de vidéos, mes chers amis Catchadit, demain sortira une grosse vidéo sur la chaîne. Et je m'en excuse car à la base cette vidéo devait sortir en milieu de semaine. Mais j'ai vraiment voulu prendre tout mon temps pour pouvoir vous faire cette vidéo. Donc j'espère que vous allez l'apprécier. Donc le fait de cliquer sur la petite cloche vous permettra d'être notifié de la sortie de cette vidéo qui sortira demain dans les alentours de 18 h sur la chaîne. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des Catchadit. C'était Jimbo et à la prochaine.